Et maintenant, après cette expérience à temps plein en entreprise, tu as décidé de te lancer à ton propre compte. Comment s'est passé cet épisode-là? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce switch? Alors, je suis quelqu'un d'assez anticonformiste. Donc, déjà par nature, ça ne m'intéresse pas d'être... en fait, aujourd'hui, la plus grande fierté aujourd'hui que je pourrais avoir, c'est d'être totalement libre. Quand je dis libre, voilà, on va pas non plus se mentir, tu seras pas libre de faire ce que tu veux, même si tu travailles à ton propre compte, tu as des clients avec des livrables Ouais, toujours des contraintes. à fournir, exactement. Mais j'ai toujours voulu avoir une certaine liberté. Et pour avoir une certaine liberté, aujourd'hui, malheureusement, il faut être assez anticonformiste. Il faut prendre certains risques. Donc, je me retrouve en train de travailler en CDI dans une entreprise ici parce que je n'ai pas le choix, parce que je fais face à des difficultés administratives qui m'obligent à le faire. Parce Ok. qu'en tant qu'étranger, ce n'est pas évident de pouvoir de se mettre à son propre compte sans prendre trop de risques. Donc, étant donné que je ne souhaitais pas prendre trop de risques, j'ai donc décidé de commencer déjà par le CDI dans une entreprise, de faire un certain nombre d'années et par la suite de me lancer à mon propre compte. Donc, pour me lancer à mon propre compte, une fois de plus, ça sera de la répétition. Euh, je me suis assuré que j'étais assez compétent pour me lancer à mon propre compte. Donc, j'ai continué à monter en compétence. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu créer la plateforme Zéro Filtre de mes propres mains, parce que je voulais avoir un projet sur lequel je vais continuer à travailler toute ma vie, qui va me servir de laboratoire et sur lequel je pourrais tester les choses les unes plus folles que les autres. Parce que voilà, c'est facile de faire un tic-tac-toe, un Hello World, dans telle technologie, autre chose. Mais avoir une application qui est en production, qui tourne en production avec des utilisateurs qui ont payé, avec, Pertinent, ouais. c'est ça, avec toutes les implications que ça peut avoir, ça te fait monter en compétence, que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la plateforme Zéro Filtre qui me permet d'être freelance parce que c'est une plateforme qui fait en sorte que je ne m'enferme pas dans un domaine de compétences spécifique. Ça me permet d'être à jour de façon assez continue. Donc, pour revenir à ta question, comment est-ce que je fais pour passer à mon propre compte? Déjà, en fonction du pays où vous êtes, il y aura des barrières administratives. Ça, on va pas se mentir. C'est pas évident de passer à son propre compte quand vous êtes étranger dans un pays. Et secondo, avant de passer à mon propre compte, il y avait un ensemble d'étapes par lesquelles il fallait que je passe. Premièrement, que je monte en compétence, que je me rassure que je suis capable de me battre sur le marché parmi tous les requins qu'il y a sur le marché qui essayent de récupérer des missions. Et troisièmement, que je me construise un certain réseau. Donc les entreprises par lesquelles vous passez sont hyper capitales pour les prochaines étapes de votre aventure en tant que freelance. Parce que bien des fois, vous aurez besoin de recommandations. Vous aurez besoin que des personnes vous présentent à d'autres personnes, aux bonnes personnes. Et ainsi, de fil en aiguille, vous finirez par décrocher la première mission. Hmm. Et quand je parle de mission, je parle de missions assez longues, quoi, des missions assez pertinentes. Je ne parle pas des missions où tu vas devoir, où on va te contacter pour que tu fasses une tâche assez précise sur un mois ou 2 mois et qu'après tu te relances dans la recherche. Non, je parle des missions qui vont durer 6 mois, qui vont durer 3 ans des fois. Ça te permet d'être assez posé dans la mission, d'avoir une certaine tranquillité, Ouais. mais d'être à ton propre compte. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est très intéressant. Ça démontre que tu as été assez objectif parce que même lorsque, comme tu l'as dit, même lorsque tu étais encore, tu travaillais à temps plein, c'était dans le but, c'était comme un tremplin en fait pour toi pour après entrer dans cet univers t'installer à ton propre compte. Parce que aussi, quand tu travailles à temps plein, ça te permet aussi de te créer un premier réseau. Les entreprises avec lesquelles tu vas travailler, tu vas garder les contacts, on ne sait jamais. Peut-être demain, quand tu seras à ton propre compte, tu pourras potentiellement travailler, collaborer avec ces dernières. On ne sait pas. Donc, c'était assez objectif de ta part.